c'est officier chimia de ISU Montréal. Une petite classe pour vous aujourd'hui. On a eu des problèmes techniques, donc c'est pour ça qu'on commence si tard que ça. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de la finir. Si jamais je ne la finis pas, on va faire une deuxième partie. OK? Alors le titre, c'est... On sait que c'est la saison. C'est la saison de quoi? La saison des temps des fêtes. Qu'est-ce qui arrive? Noël arrive. OK? Donc c'est pour ça le titre de ma classe aujourd'hui, c'est Noël, paganisme et oppression. Noël, paganisme et oppression. Donc on va vous montrer les origines de Noël, on va vous montrer un peu d'où ce que ça vient. On va vous montrer qu'en même temps, c'est une fête d'oppression. OK? Autrement dit, c'est une fête que l'oppresseur utilise pour célébrer sa conquête sur nous. OK? Commençons rapidement. On va commencer des Écritures. J'avais même pas ça dans ma liste. Donne-moi Sagesse 14, verset 12. Non, verset 16 plutôt. Sagesse 14 et le verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps. La coutume impie, devenue forte avec le temps. OK? Il y a beaucoup de coutumes impies que nous suivons aujourd'hui. Noël, Halloween, Action de grâce, fête des mères, fête des pères. Tout ça, ce sont des coutumes impies que nous célébrons aujourd'hui. Relis. Sagesse 14, verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. Alors maintenant, ces coutumes-là, c'est des coutumes impies. Mais avec le temps, c'est venu qu'on célèbre ces choses-là comme si c'était une loi. On célèbre ces choses-là comme si on ne le célébrait pas, on allait se faire tuer. On célèbre ça comme une loi, comme s'il fallait absolument qu'on le fasse. Lis. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. A été tenue comme une loi, c'est ce qu'on fait de toutes ces fêtes païennes, lis. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. Et à l'ordre des monarques, des images gravées ont été adorées parce qu'en réalité, toutes ces fêtes-là, c'est de l'idolâtrie. En bout de la ligne, c'est de l'idolâtrie. Et Noël n'y échappe pas, c'est la même chose. Donne-moi Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2 et le verset 8. Prenez garde que personne ne vous dépouille par la philosophie et par de vaines déceptions, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Alors, Noël, c'est une tradition des hommes. OK? Noël, ça n'a rien à voir avec Christ. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en célébrant Noël, ils célèbrent Christ, qui célèbrent la naissance même de Christ. Mais comme on va vous montrer, ça n'a rien à voir. Donne-moi Tite 1, verset 14. Le livre de Tite, chapitre 1, et le verset 14. Ne s'attachant pas aux fables juives. Ne s'attachant pas aux fables juives. C'est quoi une fable? Une fable, c'est une histoire inventée. On connaît les fables de Jean de La Fontaine, très populaires. Le corbeau et le renard. Ce sont des fables très populaires, mais c'est quoi? Ce sont des fables, ce sont des histoires inventées. Relis ça. Tite 1, verset 14. Ne s'attachant pas aux fables juives. Ne s'attachant pas aux fables juives. C'est quoi une fable juive? C'est quelque chose qui a un semblant de vérité, mais qu'en réalité, c'est un mensonge. C'est ça une fable. Parce que c'est une invention. Lis. Ni au commandement des hommes. Ni au commandement des hommes, lis. Qui se détournent de la vérité. Qui se détournent de la vérité. C'est quoi la vérité selon la Bible? C'est la loi. Ces commandements-là nous détournent de la loi de Dieu. OK? Maintenant, on va aller lire dans le livre. Donne-moi la première image. La pochette de Two Babylons. OK. The Two Babylon de Arthur Koestler. Ça dit, The Papa worship proceed to be the worship of Nimrod and his wife. OK? Ce livre-là, c'est écrit par un caucasien et qui nous montre que toutes les célébrations que vous faites dans les églises, ce sont des célébrations païennes, que ça n'a rien à voir avec Christ, que ça n'a rien à voir avec Dieu. OK? Il y a la traduction PDF que vous pouvez trouver facilement sur Internet et c'est de ça qu'on va lire. OK? Passe-moi la prochaine image. On va lire un peu l'origine de Noël.
On va lire un peu. Donc, on parle de l'article 1, Noël et la fête de l'Annonciation. Lis la partie qui est en jaune seulement. Les fêtes romaines sont innombrables, mais il en est 5 parmi les plus importantes. Donc, il y a 5 fêtes romaines qui sont les plus importantes, mais il y a énormément de fêtes romaines. Mais il y en a 5 qui sont les plus importantes. Lis. Que nous pouvons mettre à part. Ce sont Noël, l'Annonciation, Pâques, lis. La Nativité de Saint Jean et l'Assomption. Chacune de ces fêtes, on peut le prouver, est une fête babylonienne. Donc, on parle de Noël. On ne va pas s'occuper des autres fêtes présentement. On parle de Noël. Donc, il dit que c'est une fête. Ils peuvent prouver que c'est une fête babylonienne. Lis Noël en décembre. Noël en décembre. Prenons d'abord la fête en l'honneur de la naissance du Christ, ou Noël. Comment se fait-il que cette fête ait été établie le 25 décembre? Il n'y a pas dans l'Écriture un seul mot sur le jour précis de sa naissance ou sur l'époque de l'année où il naquit. Et là-dedans, en même temps, il y a une fable juive. Parce qu'il y a une vérité et un mensonge. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas dans l'Écriture un seul mot, un seul jour précis de sa naissance. C'est vrai. Le jour précis de la naissance de Jésus n'est pas, ou sur l'époque ou dans laquelle il naquit. Mais par contre, il n'y a pas le jour précis de sa naissance, mais la Bible précise vers à peu près quelle saison, quelle époque qu'il est né. Et ce n'est pas en hiver. On va vous lire ça tout de suite. Donne-moi Luc 2, versets 41 et 42. OK? Donc, rappelez-vous, ils disent qu'il n'y a pas dans les Écritures un seul mot sur le jour précis de sa naissance, ou sur l'époque de l'année où il naquit. Les gens célèbrent Noël le 25 décembre. Ils disent que c'est pour la naissance du Christ. Mais on va voir dans les Écritures quand Christ, dans quelle saison que Jésus est né. Lis. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 41. Et ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque. C'est quand la Pâque? Au printemps. Au début de l'année, au printemps. OK? C'est là que c'est la Pâque. Que ce soit, que tu veux considérer que ce soit la Pâque, la Pâque juive qu'on appelle la Passover dans la Bible ou la Pâque mondaine, les deux se passent environ dans la même période. Et ça se passe au printemps. Relis. Et ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque, lui, pendant le Passover, lis. Et quand il eut 12 ans. Et quand il eut 12 ans, lis. Ils montèrent à Jérusalem. Ils montèrent à Jérusalem. Jésus a eu 12 ans à l'époque de la Pâque juive. Ce qui prouve que Jésus est né au printemps. Il n'est pas né dans le froid de l'hiver, avec de la neige partout, où ce que les bergers ne peuvent même pas aller dehors. Déjà, on vous montre que Jésus n'est pas né le 25 décembre. OK, mais on va retourner dans le livre. Retourne dans le livre. On va aller plus profond là-dedans. La prochaine image. Lis toujours qu'est-ce qui est en jaune. Prenons d'abord la fête en l'honneur de la naissance du Christ ou Noël. Comment se fait-il? Après avoir longuement et minutieusement examiné le sujet, il donne, entre autres, l'argument suivant. Lors de la naissance de Christ, chaque femme, chaque enfant dut aller se faire enregistrer à la ville à laquelle ils appartenaient. Et plusieurs avaient à faire de longues marches. Mais le milieu de l'hiver n'était pas propre à une pareille besogne. Surtout pour les femmes et les enfants. Christ ne peut donc pas être né au milieu de l'hiver. OK, donc Christ ne peut pas être né au milieu de l'hiver. Allons voir ça dans les Écritures. Retournons dans Luc chapitre 2. Alors ils disent que lors de la naissance du Christ, chaque femme, chaque enfant devait aller se faire enregistrer à la ville à laquelle ils appartenaient. Et souvent, c'était des longues marches. Et dans le milieu de l'hiver, ce n'était pas propice à faire une marche comme ça. Surtout pour des femmes et les enfants, et encore un bébé naissant, Jésus. Donc il dit que Christ ne peut pas donc être né au milieu de l'hiver.
Mais allons lire de quoi il parle. Allons dans Luc 2, verset 1. Luc 2, verset 1. Et il arriva en ces jours-là qu'on publia un décret de César Auguste, que tout le monde devait être recensé. Et tout le monde devait être recensé ou enregistré. Lis. Et ce recensement fut fait pour la première fois pendant que Cyrénius était gouverneur de Syrie. Ok, lis. Et tous allaient pour être recensés, chacun dans sa propre ville. La même chose qu'on lit dans le livre de Les Deux Babylones. Se faire enregistrer à la ville à laquelle ils appartenaient. Lis. Et Joseph aussi monta de la Galilée. Et qui monta? Et Joseph aussi monta de la Galilée. Et Joseph aussi monta de la Galilée. Lis. De la ville de Nazareth en Judée. De la ville de Nazareth en Judée. Lis. Dans la ville de David, qui est appelée Bethléem. Lis. Parce qu'il était de la maison de la lignée de David. Ok, pourquoi qu'il a été? Lis. Pour être recensé avec Marie, engagée à être son épouse, laquelle était avancée dans sa grossesse. Laquelle était avancée dans sa grossesse. Marie était avancée dans sa grossesse, c'est-à-dire qu'elle était prête à accoucher. Ce n'était pas une marche propice pour elle de faire. Alors elle n'a pas fait cette marche-là pendant l'hiver. Elle n'a pas fait cette marche-là pendant qu'elle n'était pas loin d'accoucher. C'est pour ça qu'on vous dit des fois le christianisme, là, ça vous enlève la logique. La personne qui a écrit ce livre-là, là, c'est même pas quelqu'un qui comprend la Bible. Là. Mais il est capable de lire ce verset-là et voir la logique que c'est impossible que Jésus soit né en hiver. OK? Continuons dans le livre. Prochaine page, prochaine image. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps avant... Lis la question. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? Alors la question est posée. Parce qu'on a prouvé que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors comment l'Église romaine a fixé le 25 décembre comme étant la fête de Noël? Nous allons le découvrir. Lis. En voici la raison. Longtemps avant le 4e siècle, et même bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de Tanné. Ok, les païens célébraient une fête à cette même époque, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. En honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne, la reine du ciel qu'on appelle dans la Bible. Or, on peut présumer que pour se concilier les païens, et augmenter le nombre de ceux qui adhéraient au nom du christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine, qui se contenta de lui donner le nom de Christ. Alors vous voyez la méchanceté de l'Église romaine. L'Église romaine a dit, on va prendre cette même fête-là, mais on va lui donner le nom du Christ. Mais c'était jamais pour célébrer Christ à l'origine. C'était pour célébrer la naissance du fils de la reine de Babylone. On va voir qu'il est en réalité Nimrod. On va voir ça un petit peu plus loin. Lis la prochaine page. Les bougies à Noël. Les bougies à Noël. Les bougies qu'on allume la veille de Noël dans quelques parties de l'Angleterre et qu'on garde pendant toute la durée des fêtes étaient aussi allumées par les païens la veille de la fête de la naissance du dieu babylonien et en son honneur, car c'était l'une des particularités de son culte, d'avoir des bougies allumées sur ses autels. Parce que vous devez comprendre que l'homme caucasien fait les choses discrètement. Il va faire les choses, il ne va pas les faire de façon évidente. OK? Alors, à l'époque, la veille de la naissance du dieu babylonien, en son honneur, une des particularités, c'était d'avoir des bougies allumées sur ses autels. La plupart d'entre notre peuple n'a pas d'autel dans la maison, mais ils allument les bougies. Le fait que tu allumes les bougies à cette époque-là, en réalité, c'est un culte que tu es en train de rendre au dieu babylonien. Lis la partie de l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. L'arbre de Noël était aussi
connu parmi nous était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. Mais Jésus est né pendant l'époque de Rome. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance de Jésus, l'arbre de Noël, les bougies de Noël? Ça n'a rien à voir. Ce sont tous des coutumes païennes. Tout ça, c'est un culte que tu es en train de rendre à des faux dieux sans le savoir. C'est pour ça que c'est important, les Écritures disent, il faut que tu lises les Écritures, il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu prouves toutes choses. Ok, donne-moi Jérémie 10. Parce que là, on parle de l'arbre de Noël. On va voir. Alors, en réalité, à l'origine, si on va plus loin que l'époque de Babylone, ces fêtes-là étaient célébrées par les Égyptiens. Ok, ces fêtes-là étaient célébrées par les Égyptiens. La même chose pour la Vierge Marie. Les Égyptiens avaient une vierge aussi qui célébrait. Et toutes les nations, par la suite, ont repris ces fêtes-là et les ont juste transformées pour les adapter à leur culture à eux. C'est la même chose que les Babyloniens ont fait avec Noël qui était célébré à l'Égypte. Ils l'ont pris, ils l'ont adapté à eux. Après, les Romains l'ont pris, ils l'ont adapté à eux. Et jusqu'à aujourd'hui, on célèbre qu'est-ce que les Romains célébraient. Donne-moi ça, Jérémie 10, verset 1. Jérémie 10, verset 1. Entendez la parole que le Seigneur vous parle aux maisons d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. N'apprenez pas les chemins des païens, lis. N'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Ne soyez pas consternés par les signes du ciel, parce qu'en réalité, en bout de ligne, ces fêtes-là, quand tu lis, ça célèbre le Dieu soleil. C'est ce que ça célèbre. Ok, ça parle de Nimrod et tout ça, mais en bout de ligne, c'est le Dieu soleil que ça célèbre. Alors les Écritures nous disent quoi? N'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Ne soyez pas consternés par les signes du ciel, par les astres, comme qu'on voit tout le monde, on croit aux astres. Ils ont des astres, les Arabes ont sur tout leur drapeau, ils ont une lune et une étoile. Ils sont consternés par les astres. Mais les Écritures disent, nous ne devons pas être consternés par les astres. Lis. Parce que les païens en sont consternés. Car les coutumes des peuples sont vaines. Car les coutumes des peuples sont vaines, ça veut dire que ces coutumes-là ne valent rien. Ces coutumes-là n'ont aucune signification. Ces coutumes-là sont fausses. Lis. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Alors quelqu'un coupe un arbre dans la forêt, c'est dans quelle coutume qu'on va couper un arbre dans la forêt? Noël. Mais là, on est en train de lire à Babylone. Parce que Jérémie, c'est à Babylone. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Christ qui est né en Rome des années plus tard? Ça n'a rien à voir avec Christ. Ce sont des coutumes païennes, du paganisme. Lis. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt, l'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. C'est pas ce que vous faites chez vous? Même aujourd'hui, à mon travail, j'entendais ma supérieure qui disait « Oh, j'ai besoin de quelqu'un d'aide pour décorer le sapin. » C'est exactement ça, c'est exactement ces coutumes-là que les gens suivent. Et c'est exactement ces coutumes-là que vous suivez dans vos maisons, dans vos églises, sans savoir que ce sont des coutumes païennes. Lis. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. On le fixe avec des clous et des marteaux. Lis. Pour qu'il ne se déplace pas. Aujourd'hui, il y a des stands, ou comme on appelle quelque chose qui tient le sapin debout. Aujourd'hui, ils ont même des sapins qui créent artificiels. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller les couper. Ils te rendent la tâche plus facile aujourd'hui pour célébrer ces fêtes païennes-là. Lis. Ils sont tous droits. Ils sont tout droits comme un palmier. Mais ils ne parlent pas. Mais ils ne parlent pas, lui. Ils ont besoin d'être portés. Ils ont besoin d'être portés parce que le sapin, c'est un Dieu. Et là, il a besoin d'être porté. C'est toi qui dois le couper. C'est toi qui dois le porter. Lis. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher, lis. N'ayez pas peur, car ils ne peuvent faire de mal. Ils ne peuvent pas faire de mal, ce n'est qu'un arbre. Lis. Et aussi, il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Ok, retourne dans le livre. On va continuer à lire un peu par rapport à l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, comme on l'avait déjà vu,
comme on l'a déjà vu, était ordinairement à Rome un arbre différent. C'était le sapin. Mais le palmier rappelait la même idée que le sapin de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on vient de lire dans Jérémie? Ça parle des paniers. Alors, on dit que ça rappelait la même idée que le sapin de Noël. Lis. Car il symbolisait mystérieusement le Dieu né de nouveau, Baal-Bérite, le Seigneur de l'Alliance, et ainsi témoignait de la perpétuité et de la nature de son pouvoir, maintenant qu'après avoir succombé sous ses ennemis. Tout ça, ce sont des mythologies grecques, d'origine égyptienne, mais adaptées aux Grecs. Lis. Il s'était élevé en triomphe au-dessus d'eux. Aussi, le 25 décembre, jour qu'on observait à Rome comme le jour où le Dieu victorieux était réapparu sur la terre, était-il considéré comme Natalie Invictis Solis, le jour de naissance du soleil invaincu. Vous n'avez pas dire que c'était en bout de ligne, c'était l'adoration du Dieu soleil? C'est juste ça en bout de ligne que c'est. L'adoration du Dieu soleil. Le jour de naissance du soleil invaincu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le soleil en tant qu'homme, en tant que Dieu. Mais en bout de ligne, c'est l'adoration du Dieu soleil. Lis. Or, la bûche de Yulé et le tronc mort de Nemrod. La bûche de Nimré, c'est pas à Noël que les gens vont acheter des bûches pour manger? Les frères et sœurs, tout a une signification. Toutes ces choses-là ont une signification et ont de l'esprit. Alors, quand tu manges la bûche, ça représente le tronc mort de Nimrod. Et c'est drôle, ils vendent juste des bûches à Noël. Cherche une bûche pendant une autre période de l'année, tu n'en trouveras pas. Pourquoi? Parce que ça a une signification précise. Lis. Yulé est le tronc mort de Nemrod. Donc, le tronc mort de Nimrod, c'est ça que vous mangez, la bûche. Dans le fond, ça représente le tronc mort de Nimrod. Lis. Déifié comme Dieu soleil. Déifié comme le Dieu soleil. Comme vous avez dit, ils vont prendre le Dieu soleil, mais ils vont mettre une représentation humaine. Lis. Mais renversé par ses ennemis. L'arbre de Noël est Nemrod redivivus. L'arbre de Noël, c'est Nimrod. L'arbre de Noël, ça représente Nimrod. C'est pour ça que vous allez mettre des cadeaux en bas, qui mettent des cadeaux en bas de l'arbre. Des cadeaux, des hommages aux faux dieux, des présents aux faux dieux. C'est ce que vous faites quand vous mettez l'arbre de Noël. Lis. Le Dieu mis à mort, rendu de nouveau à la vie. Le Dieu mis à mort, rendu de nouveau à la vie. Donne-moi Jérémie 44, verset 17. Jérémie 44, verset 17. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la reine du ciel. Nimrod, c'est le fils de la reine du ciel. OK? On va vous montrer que même nos ancêtres, à l'époque, célébraient déjà la reine du ciel. Lis. Jérémie 44, verset 17. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine du ciel. En brûlant de l'encens à qui? En brûlant de l'encens à la reine du ciel. En brûlant de l'encens à la reine du ciel. Lis. Et en lui répandant des offrandes liquides. Et en lui répandant des offrandes liquides. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand vous prenez du lait et vous laissez avec un biscuit pour le Père Noël, vous pensez que c'est vraiment pour le Père Noël? C'est l'offrande que vous laissez pour la Reine du Ciel. C'est ce que vous faisiez. Relis ça. Et en lui répandant des offrandes liquides comme nous avons fait. En répandant des offrandes liquides comme nous avons fait. Notre peuple a toujours fait ces choses-là. OK? Donne-moi Actes. Attends, laisse-moi le trouver. Actes, parce que même dans le livre des Actes, on voit que nos ancêtres encore célébraient la Reine du Ciel. On va montrer ça. Laisse-moi une minute, laisse-moi juste trouver le verset, j'ai un blanc de mémoire. Donne-moi Acte 19 et le verset 24.
Le livre de Actes, chapitre 19, et le verset... Actes 19, verset 27. 24. 24. Alors, on vous a montré que nos Israélites, nos ancêtres, étaient dans l'idolâtrie aussi. Ils donnaient des offrandes à la reine du ciel. Alors, croyez-vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient sûrement avoir des palmiers aussi, donner des cadeaux, décorer comme les faisaient les Babyloniens. C'est ce qu'on a toujours fait en captivité. Ils imitaient nos capteurs. Et c'est quelque chose qu'on a un problème qu'on a, comme on lit dans Proverbe 3. Donne-moi Proverbe 3, verset 31, avant. On a toujours voulu imiter l'oppresseur. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait encore. Et aujourd'hui, on est plus zélé dans ces fêtes-là que même les fêtes que l'oppresseur lui-même. C'est pas à Noël qu'ils disent que les Noirs, eux autres seuls, dépensent plus que 3 milliards de dollars à Noël. C'est fou. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces milliards de dollars-là. Lis. Proverbe 3, verset 31. N'envie pas l'oppresseur. Les Écritures disent ne pas envier l'oppresseur. Mais c'est notre problème. On veut toujours envier l'oppresseur. Imiter ses coutumes, imiter sa façon d'habiller, imiter ces choses de l'oppresseur, met des tatous. Maintenant, je veux avoir des tatous aussi. L'oppresseur fête Noël, laisse-moi fêter Noël. On va vous montrer plus tard, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va vous montrer qu'est-ce qu'ils faisaient à Noël à nos esclaves, à nos ancêtres pendant l'esclavage. Noël, ce n'était pas une fête joyeuse pour les esclaves comme ils nous le font croire dans les films. Ce n'était pas une fête joyeuse. Mais aujourd'hui, on célèbre ces fêtes-là. C'est pour ça que les Écritures disent nous sommes détruits par manque de connaissances. Lis. Proverbe 3, 31. N'envie pas l'oppresseur et ne choisit aucun de ses actions. Et ne choisit aucun de ses actions. Aucun de ses actions. Dès que son action enfreint la Bible, les Écritures disent tu ne dois pas le faire. Et on veut tous faire ça. C'est ce que vous faites dans l'Église catholique, c'est ce que vous faites dans l'Église adventiste, c'est ce que vous faites dans l'Église Corps du Christ, c'est ce que vous faites dans l'Église... bon, je ne peux pas dire 100% témoin de Jéhovah, parce que témoin de Jéhovah, c'est les pas Noël, mais quand même, c'est ce que vous faites, quelle église je peux dire, protestants, etc. Toutes les églises que je peux vous nommer. Retourne dans Actes 19, verset 24. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? On va dans Actes vous montrer la reine du ciel dans le Nouveau Testament à l'époque de Rome. Lis. Le livre de Actes, chapitre 19 et le verset 24. Car un certain homme nommé Démétrius, orfèvre, lequel faisait des reliques de Diane en argent. Faisait des reliques de Diane en argent. Souvenez-vous la classe que j'avais faite sur la fête des mères. Je vous avais montré que Diane et la reine du ciel, c'était la même déesse. C'est juste que la reine du ciel, c'est comme ça qu'on l'appelait à Babylone. Diane, c'est comme ça qu'il l'appelait à Éphèse. Mais c'est la même déesse. OK? Lis. Car un certain homme nommé Démétrius, orfèvre, lequel faisait des reliques de Diane en argent, apportait un grand gain aux artisans. OK, va au verset 27. Verset 27. Ainsi, non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit méprisé et sa magnificence, laquelle toute l'Asie et le monde adorent, ne soit anéanti. OK, alors ils avaient peur que le temple de Diane soit détruit parce qu'il y avait un temple pour cette déesse-là. C'était une grosse déesse à l'époque. OK, Diane, c'est la reine du ciel. La reine du ciel, c'est Astarté. Astarté, c'est la même déesse qui célèbre dans la Pâque païenne. C'est la même déesse que vous célébrez à toutes les fêtes. La même déesse avec des noms différents. Lis. Je vais relire. Ainsi, non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit méprisé et sa magnificence,
laquelle toute l'Asie et le monde adorent, ne soit anéantie. Il dit que toute l'Asie et tout le monde adorent. Presque tout le monde célèbre Noël. Vous allez dire, oh non, pas les Arabes. Eh oui, les Arabes célèbrent Noël. Il y a une fête qui se tombe le 24 décembre, ou ce qui célèbre le Dieu Soleil le 24 décembre. C'est la même fête qui célèbre avec une autre date. Et on va vous montrer que dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas, ils célèbrent ça à une autre date. Mais c'est la même maudite fête qu'ils célèbrent. Lis. Et quand ils entendirent ces choses, ils furent remplis de colère. Ils furent remplis de colère parce qu'ils ne voulaient pas que le temple de la déesse Diane disparaisse. Lis. Et s'écrièrent, disant, grande est la Diane des Éphésiens. La ville entière fut pleine de confusion. Ok, qui était à Éphèse? C'était nos ancêtres. Ok, nos ancêtres qui étaient à Éphèse. Prouvons ça rapidement. Donne-moi Éphésiens. Oh, est-ce que c'est Éphésiens que je veux? Donne-moi Éphésiens 1, verset 1. Après Psaume 148, verset 14. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1 et le verset 1. Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. À qui? Aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints qui sont à Éphèse. Lis. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Qui sont les saints selon la Bible? Psaume 148, verset 14. Le livre de Psaume, chapitre 148 et le verset 14. Il exalte aussi la corne puissance de son peuple. La louange pour tous ses saints. La louange pour tous ses saints, lis. C'est-à-dire aux enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Les saints, ce sont les enfants d'Israël. Alors, quand Paul a été à Éphèse et que la ville faisait un gros tracas pour la déesse Diane, là-dedans, il y avait les Israélites dispersés à Éphèse. Ok, donc nos ancêtres, on célébrait ça. Nos ancêtres célébraient ces choses-là. Le roi Salomon a fait un autel pour Astarté. Nos ancêtres, on avait toujours ce problème-là de vouloir imiter les nations. Mais aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. On ne peut plus être pris dans ces choses-là. OK, laissons voir ce qu'on est rendu dans les images. What's the next? OK, le sanglier au dîner de Noël en Angleterre. Lis-moi ça, s'il te plaît. Le sanglier au dîner de Noël en Angleterre. Babylone était à cette époque le centre du monde civilisé. Et ainsi le paganisme, corrompant le divin symbole comme il a toujours fait, avait des facilités pour propager jusqu'aux extrémités de la terre son odieuse contrefaçon de la vérité. Grâce au mystère affilié avec le grand système qui avait son centre à Babylone. Oui, parce que quand Babylone, à un moment donné, Babylone, c'était la grande puissance. C'était la grande puissance sur la terre. Alors, quand il y a une grande puissance, tout le monde imite ses coutumes, tout le monde imite ses manières, parce que la grande puissance propage ses cultures partout. C'est la même chose avec les États-Unis. La même chose avec les États-Unis. Ils propagent leurs croyances partout sur la terre. C'est pour ça, partout sur la terre, tout le monde célèbre Noël. Même les bouddhistes célèbrent Noël. Qu'est-ce que bouddhiste a à voir avec Noël? Tout le monde célèbre Noël sur cette terre-là. Lis. Ainsi, les coutumes de Noël qui existent encore jettent une lumière étonnante sur les révélations de la grâce faites à toute la terre et sur les efforts tentés par Satan et ses émissaires pour les matérialiser et les rabaisser. Dans bien des pays, on sacrifiait au Dieu un sanglier pour expier l'injure. Qu'est-ce qu'on sacrifiait au Dieu? On sacrifiait au Dieu un sanglier pour expier l'injure. OK, pour les gens qui ne savent pas, un sanglier, c'est un porc sauvage. OK? C'est la même race que les porcs, c'est juste que c'est un porc sauvage. OK? Que tu trouves dans la savane et des choses comme ça. Ce n'est pas un porc domestiqué, autrement dit. OK? Donc, il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait au Dieu un sanglier, lui,
pour expier l'injure que d'après la légende, un sanglier lui avait faite. Suivant une version de l'histoire de la mort d'Adonis ou Tammuz, ce dieu mourut de la blessure faite par la dent d'un sanglier. Ok, lis. La fable raconte... Alors, on parle du dieu Tammuz, le fils de Nimrod. Ok, on dit ce dieu mourut de la blessure faite par la dent de sanglier. Parce que toutes les fêtes, comme je vous l'ai dit, c'est l'adoration de la mère de Nimrod, la reine du ciel, l'adoration de Nimrod et l'adoration de Tammuz. Toutes les fêtes, c'est la même chose. Ok, quand ça parle de la reine du ciel, quelque part, il rentre Nimrod et il rentre Tammuz aussi. Ok, alors on dit que ce dieu mourut, Tammuz, est mort de la blessure faite par les dents de sanglier. Ok, Adonis, c'est le terme grec pour Tammuz. Lis. La fable raconte que le Phrygien Athès, le bien-aimé de Cybèle, dont l'histoire était identifiée à celle d'Adonis, mourut de la même manière. Alors, pensez une minute, réfléchissons une minute. Donc, Tammuz est mort de la blessure faite par les dents d'un sanglier. Ok? Dans bien des pays, on sacrifiait un sanglier pour expier l'injure. Ok? Donc, le sacrifice du sanglier, c'était pour se rappeler la mort terrible que Dieu Tammuz a eue par les dents de sanglier. Mais qu'est-ce que ça a rapport avec Noël? Qu'est-ce que ça a rapport avec Noël? Le jambon que vous coupez à Noël. Le jambon que vous prenez, que vous coupez à Noël. C'est le sanglier que vous donnez en sacrifice pour expier l'injure pour Tammuz. Quand premièrement, les Écritures, qu'est-ce que les Écritures? Donne-moi Lévitique 11. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport au porc? Premièrement. Lévitique 11, verset 7. Le livre de Lévitique, chapitre 11, et le verset 7. Et le porc. Et quoi? Et le porc. Et le porc, lui. Bien qu'il ait la corne divisée. Bien qu'il ait la corne divisée, lui. Et le pied fourchu. Il a le pied fourchu, lui. Cependant, il ne rumine pas. Cependant, il ne rumine pas. Il vous est souillé. Il vous est souillé. Les Écritures ont dit, le porc nous est souillé. Lis. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur carcasse. Et ils vous sont souillés. Et ils vous sont souillés. Et ils vous sont souillés. OK? Le porc, c'est quelque chose de souillé. Alors, allons voir rapidement Révélation 21, verset 27. Allons voir si cette loi n'existe plus. Apocalypse 21 et le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il ne rentrera chez elle quoi? Il ne rentrera chez elle rien de souillé. Lévitique 11, verset 7 et 8 dit que le porc nous souille. Le dernier livre de la Bible dit qu'il ne rentrera rien dans le royaume de Dieu qui est souillé. Ça veut dire que tu ne peux pas manger du porc. Lis. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. OK, retourne dans le texte où ce qu'on était. Donc, premièrement, le porc, c'est un animal souillé. On n'est pas censé le manger. Premier péché. Relis la partie qui parle du sanglier. Dans bien des pays, on sacrifiait au Dieu un sanglier pour expier l'injure que d'après la légende, un sanglier lui avait faite. Qui avait fait à Tammuz ou à Adonis, lui. Suivant une version de l'histoire de la mort d'Adonis ou Tammuz, ce Dieu mourut de la blessure faite par la dent d'un sanglier. Parce que comme je vous l'ai dit, les Caucasiens font les choses discrètement. Ils font les choses pas trop évidentes. Qui aujourd'hui qui aurait les moyens d'avoir des sangliers chez eux à chaque jour? La plupart de nous n'auront pas le moyen. Alors l'homme blanc dit, tu sais quoi? On va créer pour Noël, un des plats, c'est le jambon. Le porc,
que tu prends le jambon, que ma tante ou mon oncle coupe la tranche de jambon, qui met ça dans ton assiette, et toi, tu ne sais même pas qu'en réalité, que tu manges le porc, parce que le sanglier a tué Dieu Tammuz. Alors, pour vous rappeler que le sanglier a tué Dieu Tammuz, pour expier l'injure de la mort de Tammuz, vous mangez du porc ou du sanglier. C'est la même chose. Toutes ces coutumes-là, mes frères et sœurs, ce sont des coutumes babyloniennes, des coutumes égyptiennes, des coutumes romaines. OK? Et tout ça, c'est du paganisme. Du paganisme. Ces fêtes-là sont là pourquoi? Pour vous éloigner de Dieu. C'est pour ça que ces fêtes-là sont là. Sont uniquement là pour vous éloigner de Dieu. Pour vous garder dans le péché. Parce que tant qu'ils vous gardent dans les péchés, le royaume de Babylone peut continuer à fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez légalisé l'homosexualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que dans quelques États aux États-Unis, la pédophilie est légale. C'est pour ça aujourd'hui, tu peux changer de sexe. Toutes ces choses-là, c'est pour vous garder dans le péché. OK? Alors Noël, retourne dans Tite 1, verset 14. Alors cette classe-là, il va avoir une deuxième partie parce que j'ai juste fait la première partie, là. Vas-y. Le livre de Tite, chapitre 1, et le verset 14. Tite 1, verset 14. Ne s'attachant pas aux fables juives. Alors détachez-vous des fables juives, des mensonges. OK? Des mensonges qui semblent vérité. Détachez-vous de ça. Lis. Ni au commandement des hommes. Ni au commandement des hommes. Manger du porc, célébrer, manger du jambon, célébrer Noël, Halloween, tout ça, ce sont des commandements des hommes. Lis. Ni au commandement des hommes qui se détournent de la vérité. Ni au commandement des hommes qui se détournent de la vérité. Tout ça n'a rien à voir avec les lois de Dieu. OK? Hey, montre-moi, s'il te plaît, Hakim. Montre-moi juste une ou deux images. Parce que la prochaine classe... Parce que là, aujourd'hui, on a parlé plus... Rappelez-vous, le titre de la classe, c'est Noël. Noël, paganisme et oppression. Aujourd'hui, on a parlé du paganisme. Mais la prochaine classe, on va parler de l'oppression. Montre-moi quelques images. Yes. On va juste vous montrer quelques images pour vous donner un aperçu de quoi qu'on va parler pendant la partie 2 de cette classe-là. OK. Vous voyez les images? Ça, ce sont des Caucasiens qui se déguisent en noir. Quand ils font ça? Pendant la fête de Noël. Pourquoi? On va le savoir à la prochaine classe. OK? Donc, on vous montre quelques images. C'est ce qui se passe en Europe pendant leur temps des fêtes. OK? Comme je vous l'ai dit, la prochaine classe, on va parler de ça plus chose. OK? Tu peux mettre la dernière image de fin, s'il te plaît? OK? On vous rappelle que nous avons IYC France, IYC Montréal en français. OK? On a aussi ailleurs au Canada en anglais, IYC Edmonton, IYC Toronto. Suivez-nous dans les médias sociaux. Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Instagram, X, TikTok, etc., etc. Je ne vois pas d'ici le numéro de téléphone. Téléphone 855-484-4842, extension 7064. Ça, c'est pour Montréal. Donne le numéro de téléphone en France. Plus 33-627-57-4319. OK, donc on a l'adresse courriel à IYC.Montréal, israelunite.org, ISU.France, at israelunite.org, IYC at fundraising, OK, at israelunite.com pour faire des dons. Télécharger notre application de musique IYC TV, pas de musique, c'est-à-dire notre TV, IYC TV, sur Android et Apple, et aller à originalroyalty.com pour acheter de la bonne musique. OK, sur ce, Israël, je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse dans le Christ.